Alors, bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, je veux compléter le reste des questions. À propos en fait le test technique de Coding Game. Aujourd'hui, je vais compléter avec deux questions techniques. Donc, n'oubliez pas de me supporter avec un j'aime et de s'abonner. Alors, c'est parti et on commence. En fait, dans cette question, il nous a dit à propos de la fonction de la somme de multiplication. Donc, je veux lire. Donc, il m'a dit la fonction compute multiple sum. Il prend le n comme argument. Donc, doit renvoyer la somme de tous les multiples positifs de 3 au 5 au 7 strictement inférieur à n. Par exemple, pour n égale à 11, on obtient 3, 5, 6, 7, 9,10 en tant que multiple et la somme de ce multiple vaut 40. Il m'a dit implémenter compute multiple sum n avec les contraintes n entre 1000 et 0 strictement en fait inférieur à 1000 et entre 0. D'accord. Désolé une autre fois en fait à propos de la qualité de l'image. Donc on revient donc dans cette question en fait il nous a dit en fait de faire la somme de tous les multiples positifs de 3 ou de 5 ou de 6. Donc en fait à propos de cette question je veux faire en fait une petite explication. En fait, si nous listons par exemple tous les nombres naturels inférieurs à 10 qui sont des multiples de 3 ou de 5 ou de 7. Donc on a 3, oui, et on a 5 et on a 7, bien sûr. Donc on a 6 qui est le multiple de 3 et on a 9. Donc la somme de tous ce multiples c'est qui sont inférieurs à 10. Donc je vais faire juste un petit en fait explication. Alors c'est 30, d'accord. Voilà, voici la valeur qu'on va en fait le retourner si la contrainte en fait entre 0 et strictement inférieur à 10. Dans notre cas il nous a dit il est strictement inférieur à 1000. D'accord. Donc évidemment qu'est-ce qu'on va faire, hein? En fait on va faire en fait la somme. On va faire en fait la somme de tous les nombres en fait inférieurs à 10 pour cette explication, d'accord, qui sont divisibles par 3 ou 5 ou 7 et qui sont 30. D'accord. Ici, en fait, le problème peut être entièrement résolu en utilisant des mathématiques, d'accord. Par exemple, pour en fait vous aider à comprendre plus, pour la multiplication de le nombre 3, les nombres qui sont en fait multiples de 3 et qui sont inférieurs à 10 sont 3, 6 et 9. D'accord. Pour 3, 6, 9, ils sont évidemment en fait divisibles par 3. Ici en fait quel est en fait le point commun entre le 3, le 6 et le 9 qui sont multiples de 3? Le point commun c'est que sont en fait le reste par 2 et 0. D'accord. Voilà. Donc le point commun qui est en fait le reste par 2 égale à 0,
on va en fait le travail avec. Alors, c'est parti. On commence. Mais en fait, dans notre cas, on va en fait la somme de tous les multiples positifs de 3 ou de 5 ou de 7, mais strictement inférieur à 1000. D'accord? Non pas inférieur à 10. C'est juste un test, d'accord? Pour vous comprendre. D'accord. C'est parti, on commence. Donc on va faire notre script Python. Donc sudo nano multiplication.py. D'accord. Donc alors, dans notre cas, quel est le nom de notre fonction? C'est compute multiples sum et prend n comme argument. D'accord. Donc def compute multiples sum et prend n comme argument. D'accord. Comme une petite initiation, on a en fait le résultat qu'on va en fait le récupérer doit être au début est égal à 0. Donc le résultat au début est égal à 0. D'accord. On va faire une boucle for i in range entre 1 et, pour notre cas, en fait, il nous a dit les contraintes entre le n est strictement inférieur à 1000. D'accord? Donc, on va mettre entre 1000. D'accord. Donc, désolé. C'est juste 1000, d'accord? Alors, pendant, en fait, l'itération de ce boucle, on va tester si le i avec en fait avec le reste par 3 et ou par 5 ou par 7, si est égal à 0, le résultat elle va s'incrémente avec le i. D'accord. Donc on va tester if i. Alors je veux copier le symbole du reste. Donc fi à 3, donc double égal, donc double égal pour le test 0, donc 0 or i, le reste par 5 et finalement le reste par 7. Alors c'est en fait c'est juste qu'est-ce qu'on va faire comme on a fait en fait le multiple qui sont par 3, qui sont 3, 6, 9, on va le faire avec le nombre 5 et 7 et qui sont en fait inférieurs strictement à 1000 pour en fait notre cas de test. Alors dans ce cas on va faire résultat plus égal à donc 7i. D'accord. Il va en fait faire le résultat ici et avec en fait il va faire le somme avec le i qu'il a trouvé. Si il va le trouver en fait le reste avec le 3 ou le 5 ou le 7 est égal à 0. D'accord. Alors on va finalement print le résultat. D'accord. Alors oui, c'est...
Alors, dans notre cas, en général, une fonction ne peut être exécutée quand si on va l'appeler. J'ai dit ça dans d'autres vidéos. Donc pour l'exécuter et voir les résultats, donc il faut l'appeler cette fonction. Donc on va juste copier et remplacer le n avec le nombre 1000. D'accord? Alors, on va enregistrer et on va exécuter ce script Python, désolé. Python. Alors, juste en fait, il m'a dit local variable résultat referenced before assignment. Alors, j'ai juste en fait fait une petite il ne faut pas en fait ici il faut juste .py et non pas 0.py. Juste en fait on va le recopier. Alors donc on va faire Python. Alors il m'a dit un bound local error local variable. D'accord, on va le voir. Donc oui, en fait puisque ils ne sont pas en fait le même en fait j'ai écrit ici résultat sans A et ici résultat avec A. Donc voilà, normalement tout est bien ici. Donc on va faire non, donc on va le d'accord. J'ai aussi fait une autre en fait erreur ici, non pas le même en fait string que j'ai écrit ici. Donc c'est parti. Donc on va tester maintenant. Voilà, donc il nous dit c'est le résultat. Donc voilà la correction en fait, comment il faut le mettre. Donc on suivre avec la dernière question. Il me dit la fonction isBool et prend les arguments ij devrait retourner true si un des arguments est égal à 1 ou si leur somme est égale à 1. Donc c'est très banal cette question. Donc alors on va le faire. Donc sudo nano, par exemple on va l'appeler c'est isboolien. Donc alors c'est parti. Donc c'est vraiment très banal cette question. Donc on va faire isBool prend i virgule j comme des arguments. Donc on va tester si i égale à 1 ou j égale à 1 ou i plus j égale à 1.
on va retourner true. Donc sinon en fait on va return false. Voilà, donc et on va terminer par l'appellation de cette fonction. Donc on va juste faire une petite test. Donc par exemple on va faire ici 0, on va faire ici 1. Donc désolé, donc j'ai en fait le clavier problème à propos le 0. Donc alors donc voilà, donc vraiment en fait alors en fait désolé, donc voilà en fait vraiment la question est très banale, c'est juste on va le faire comme si. Donc merci. Et n'oubliez pas en fait de partager cette vidéo en fait et les autres vidéos qui sont à propos le coding game et spécialement à propos des tests techniques, donc avec vos amis pour les aider et avoir en fait une idée générale à propos les questions pour ne pas en fait se paniquer et tout. Donc et de s'abonner et faire un j'aime, donc merci. Alors finalement en fait également je vous invite à lire les notes associées à cette vidéo. Vous avez découvrir les autres vidéos que j'ai réalisées à propos les autres en fait questions avec la correction. Donc stay tuned et merci et au revoir.